Que dire sur Bertrand Millet? Alors, déjà, avant de parler de lui, je vais déjà préciser un petit truc. Je ne fais pas cette vidéo pour lui cirer les pompes plus que ça. Il n'est pas en train de retenir ma famille en otage pour me faire du chantage. Et il ne me paye pas non plus pour ça. C'est quelque chose de gratuit. Je le fais parce que voilà, l'idée c'est de lui filer un coup de main et puis parce que vraiment je pense ce que je vais dire. Donc, petit détail qui est important, Bertrand Millet, donc moi je l'ai rencontré en octobre 2019 à Bruxelles pendant un événement entre entrepreneurs. Et c'est pas lui qui organisait, lui il faisait partie des élèves comme moi. Même si c'était un élève plus ancien, il était entre guillemets que élève quand même. L'organisateur c'était Olivier Roland, pour ceux qui connaissent. Et en fait ce qui s'est passé, Olivier Roland à un moment donné il a demandé aux personnes du public de venir sur scène pour poser des questions, pour poser une question sur, voilà, sur comment avancer dans son business. Et donc je me suis lancé. Je me pointe sur scène et la question devait porter sur la promesse à faire à ses prospects pour vendre justement. Donc moi, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Thibaut, je suis écrivain et j'ai pour idée de proposer des formations en écriture. Et donc à ce moment-là, je me présente sur scène auprès de Olivier Roland et j'annonce, voilà, moi ma question, c'est le fait de faire une promesse en béton. Je peux emmener quelqu'un jusqu'à la fin de son roman, je peux expliquer chaque étape, détailler chaque difficulté et comment les dépasser. Par contre, je ne peux pas du tout promettre, je ne peux pas du tout garantir que mes prospects, ils vont être acceptés dans une maison d'édition. Et ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de faire une fausse promesse et j'ai pas non plus envie de décevoir dans ma formation. Donc je demande à Olivier Roland, voilà, comment faire une promesse en béton, quoi, comment être irrésistible, comment faire un truc parfait. Et Olivier Roland, je vois bien qu'il est obligé de réfléchir, je vois bien qu'il me dit, ah machin, d'accord, est-ce que tu peux pas proposer de lire leur manuscrit et de donner ton appréciation? Là-dessus, effectivement, c'est une idée, mais si jamais j'ai 10, 15, 20 personnes et que je dois dire 10, 15 et 20 livres pour assumer ma promesse, ben, c'est vachement compliqué et il n'est pas question de faire une promesse que je ne peux pas tenir. Donc j'étais un peu dubitatif sur la réponse que me donnait Olivier Roland et c'est là que Bertrand Millet se présente sur scène. Je ne savais même pas qui c'était, je ne l'avais jamais vu avant. Et Bertrand Millet, lui, il me dit « Ouais, mais tu devrais te mettre en relation avec les maisons d'édition directement pour leur dire, voilà, moi j'ai des élèves qui terminent leurs histoires, qui ont suivi ma formation et ils vont avoir des manuscrits plus travaillés que la moyenne. Ce ne sera pas simplement des personnes qui ont écrit comme ça et qui ont réussi à aller au bout, ce sont des personnes qui ont suivi toute ma formation et qui ont terminé et qui ont du coup un livre voilà, qui a plus de valeur que les autres. Enfin un livre, c'est pas vraiment un livre, c'est un manuscrit. Mais voilà, le truc il a plus de valeur que les autres puisque c'est leurs idées plus ma formation. Donc les deux en même temps, ça a forcément plus de valeur et ça intéressera les maisons d'édition. Et ça, je me suis dit, mais en fait, c'est une super idée parce que je ne suis plus en train de mendier auprès d'une maison d'édition, s'il vous plaît, éditez-moi. Là, je me positionne un peu en opportunité à dire, regardez, j'ai plein de manuscrits à vous proposer et des manuscrits de qualité. Donc vous allez, grâce à moi, pouvoir éditer des livres qui auront plus de valeur. C'est simplement cette petite inversion que m'a suggéré Bertrand que j'ai trouvé hyper intelligente. Et en plus, c'est pas particulièrement difficile à mettre en place. Et j'étais j'aurais pas, enfin peut-être que l'idée aurait pu me venir de moi-même, mais en tout cas, elle m'était pas venue. Et je trouve que c'était une super idée. Bref, premier contact, c'est ça. Et je ne savais même pas qui c'était, encore une fois, ce Bertrand Millet à ce moment-là, même si cette idée, elle m'a fait une forte impression, parce que j'ai trouvé que l'idée était excellente. Je ne savais pas qui c'était. 10 minutes plus tard, pause café, je le crois, je fais « Ah machin, super idée que tu m'as proposée sur scène tout à l'heure et tout, vraiment sympa ». Donc on parle un peu, on s'ajoute sur Facebook. Mais vraiment, on se parle d'égal à égal. Encore une fois, je ne savais pas qui c'était. Pour moi, c'était un élève comme moi. Alors, en fait, lui, c'était un élève, mais il avait fini la formation depuis longtemps et vivait de son business depuis un petit moment déjà. Alors que moi, je suis encore aujourd'hui élève complètement. Je ne vis pas encore de ça, ni de mon business encore. Et donc, on se parle un peu à la pause café. Et voilà, je me dis, c'est un mec sympa, mais voilà, encore une fois, sans plus. À ce moment-là, encore, je ne réalise pas exactement qui c'est.
Et 10 minutes après, donc à la fin de la pause café, je retourne dans le public et lui, je vois qu'il monte sur scène pour faire sa présentation. Et là, il fait la présentation du saumon swagué. Alors pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est pertinent. Et voilà, moi je fais « Waouh, putain, mais en fait, je suis tombé sur un putain de titan du marketing en fait. J'étais en train de parler à un big boss, je m'en rendais même pas compte quoi. » Et le problème, c'est que ça a eu lieu le dimanche après-midi en fin d'événement et j'avais mon bus qui repartait jusqu'à chez moi. Bref, j'ai pas pu regarder la présentation de Bertrand Millet jusqu'à la fin, j'ai dû partir au milieu, j'étais dégoûté. Et en plus, je me disais, ça se trouve, il va me voir partir au milieu de sa présentation, il va peut-être se dire que je l'ai pas aimé. C'est pas vrai, j'étais en gros kiff, mais voilà, j'avais pas le choix que de partir. Donc je suis rentré chez moi. J'étais décoiffé, hein. J'avais des idées plein la tête déjà par le week-end, mais en plus par les conseils de Bertrand. Et quelques jours passent, quelques semaines passent, et ce qui s'est passé, c'est que moi, avec d'autres élèves, plus moi, on envisage de créer un petit mastermind. On se dit, on va se retrouver entre nous, on va essayer d'avancer dans notre formation tous ensemble. Et voilà, on va essayer de se faire un petit truc où on se motive les uns les autres. Et là, je me dis, bon, mais attends, c'est super, on va faire ça, mais pourquoi je ne dirais pas à Bertrand de venir? Je vais lui envoyer un message et je vais lui dire, vas-y, viens nous filer un petit coup de main. Pourquoi pas? Je me dis, allez, je tente. Au pire, il va me dire quoi? Au pire, il va me dire non ou il va pas me répondre. Tant pis, quoi, j'essaye. J'envoie un message sur Facebook, du coup. Et là, il me dit, ah, pourquoi? C'est où? C'est quand? Donc je lui explique, je dis, voilà, ce sera début janvier, ce sera sur Avignon, machin. Il me dit, ah, ok, bon, je vais voir. Je me suis dit, ouais. On verra, en principe, ça pue. Je me suis dit, bon, c'est mort, mais c'est pas grave. Je lui relancerai quand même un petit message d'ici quelques semaines, on verra bien. Je lui renvoie un message, je fais alors et tout, tu m'as dit on verra. Il me dit, donc là il me donne un peu d'espoir, il me dit, ah, il y a moyen, mais c'est pas encore sûr, franchement, c'est possible, mais c'est pas sûr. Je fais, bon, cool, ça se trouve, ça va se faire. Mais c'est pas sûr. On attend un peu. Et 3 semaines plus tard à nouveau, donc là on était sur mi-décembre, il était en train de faire son petit une vidéo par jour sur Livreur de Bonheur à ce moment-là, pour ceux qui connaissent. Et donc je le dérange au milieu de son truc. Je dis alors et tout, il y a moyen, il n'y a pas moyen, Et il me dit non, franchement, je pense que je serai là, mais c'est pas sûr. Ou alors si je suis pas là, je suis au moins en visioconférence, donc en gros sur Skype quoi. Donc là, je suis un peu déçu, je me dis bon, ça fera pas pareil s'il est sur Skype que s'il est là, donc mais bon, je comprends que voilà, c'est quelqu'un d'occupé, il n'y a pas de souci. Mais j'avais de l'espoir, il m'avait vraiment laissé entendre qu'il y avait moyen, donc j'avais de l'espoir. Et finalement, à 2 semaines de l'événement, c'est lui qui me contacte et qui me dit bon, écoute Thibaut, je serai là sur place, en réel, et je serai là sur les 2 jours, samedi et dimanche. Envoie-moi l'adresse et ça roule. Alors là, gros kiff, je me dis purée, c'est cool, j'y crois même pas quoi, c'est un petit côté irréel. J'en parle avec l'organisatrice de l'événement avec qui j'organisais le mastermind. Je dis bon bah Bertrand Millet il sera là, qu'est-ce qu'on fait? On prévient tout le monde, on leur regarde la surprise et tout. Donc elle non plus, elle a du mal à y croire, elle se dit putain c'est pas possible et tout. Ça met la pression, surtout que l'événement était chez elle, à Avignon. Elle se disait, je reçois Bertrand Millet chez moi, quoi. Pareil, avec gros stress de sa part. Et on s'est dit qu'on allait garder la surprise pour les personnes du mastermind avec nous. Le jour J arrive, Bertrand Millet me contacte, Facebook, il me dit, hey Thibaut, je suis en bas, tu viens m'ouvrir la porte et tout. Il est là, quoi. Il était là. Je descends, j'ouvre la porte, il est là, le gars. Il s'est pas foutu de moi. Il est venu. Il m'a dit oui et il est venu. On monte. Donc là, gros effet dans la salle, surprise, Bertrand Millet, putain, un truc de dingue, ils étaient tous à fond, donc voilà, on se parle un peu, et puis rapidement, il prend tout de suite la conversation, enfin c'est lui qui se met à présenter, il explique des trucs sur le business pour améliorer nos business, et rapidement, ça devient un peu lui le prof, quoi. Et donc il nous donne des conseils et tout, mais vraiment, c'était pas du tout Enfin, je dis professeur, mais c'était pas du tout avec une attitude supérieure. Vraiment, on parlait, on échangeait, on se posait des questions, il répondait. Vraiment, voilà, il s'intéressait à nous, à chacun de nous, à nos business qui sont que des projets pour l'instant, et il nous conseillait à chaque fois individuellement, d'une manière
adapté à chacun. Parce que voilà, on avait tous notre domaine, on avait tous notre approche et il donnait des conseils vraiment pertinents à chaque personne à chaque fois. Pour info, on était 10, avec lui on était 11. Et voilà, il nous a donné de super infos et il a vraiment pris le temps pour ça. Donc pour information, il s'est pointé le samedi après-midi, il devait être sur les coups de 15 heures. Il fait toute l'après-midi avec nous. Le soir, on va au resto. On bouffe au resto et tout. Et l'un d'entre nous, donc il dit à Bertrand, franchement, pour te remercier de tous les conseils que tu nous donnes et d'être là et tout, laisse-moi juste t'inviter, laisse-moi te payer le resto. Bertrand, il dit ok, pas de souci et tout. Donc voilà, le resto se fait, super ambiance. Il se fait donc inviter par l'un d'entre nous. Et il dit bon bah à demain, parce que bon, il dormait pas sur place, il dormait à l'hôtel, bref. Le lendemain, rebelote, il revient comme prévu. Et en fait, on se retrouve juste avant le resto du dimanche midi. Et on savait qu'il y avait nos trains ou nos bus le dimanche après-midi, ça allait être le retour. Donc le dimanche midi, c'était le repas de fin d'événement, quoi. Déjà, c'était le fin du mastermind, donc on était tous super. Enfin, on était à fond, mais en même temps, on se disait bon, c'est bientôt à la fin, donc on voulait vraiment profiter au maximum. Et en même temps, il y avait Bertrand Mier, on voulait profiter des derniers instants avec lui. Donc voilà, on profite du resto, on se fait apéro, on se fait plat, on fait dessert, deuxième plat. Enfin, on s'est un peu lâché. Moi, je me suis un peu lâché sur ce resto-là. Et je me suis dit, voilà, c'est pas grave, c'est le dernier jour. Je ne suis pas à 10 balles près non plus, quoi. Je veux vraiment profiter. Et là, au moment de la douloureuse, au moment de payer, j'avais pas remarqué que Bertrand s'était barré un peu avant, mais la serveuse nous dit, non, non, mais c'est bon, c'est payé déjà. Et en fait, il nous a payé le resto à tout le groupe. On était 10. Alors, c'était pas non plus un resto de fou furieux avec des plats à 50 balles ou quoi, c'était des plats à 10-15 euros. Mais quand même, à 10 personnes, surtout qu'on a tous pris au moins un plat plus un dessert ou une entrée ou à boire et tout. Je veux dire, ça faisait une sacrée facture. Et il nous l'a payé comme ça, sans rien attendre parce que voilà, il nous avait déjà rendu service, nous on était déjà super reconnaissants. Il a fait ça gratuitement, quoi. J'ai pas eu le sentiment qu'il faisait ça dans le but d'avoir autre chose de notre part. J'ai pas eu cette impression-là. C'est pour ça que quand je dis que je fais cette vidéo librement, c'est vraiment de moi-même et voilà. Donc après ça, on est repassé à l'appartement histoire de bosser un peu, mais voilà, ça a été assez rapide, il y avait bientôt le train, on est reparti et on est rentré chez nous le dimanche soir. Du coup, on a mis en application les stratégies qu'il nous a données et voilà, franchement, on a des résultats dingues. Alors, évidemment, Bertrand Mier, je ne veux pas non plus exagérer, c'est pas non plus un dieu. Tous les conseils qu'il nous a donnés, ça nous permet d'avancer plus vite, d'une manière plus efficace. Maintenant, jusque-là, alors ça fait 1 mois et demi que l'événement est passé. Aucun de nous peut vivre de son business pour l'instant, mais on a tous fait un pas en avant, même un bond en avant au niveau efficacité. Et on espère bien tous pouvoir vivre de nos business dans l'année, quoi. Et voilà, après, est-ce que ça va payer, est-ce que ça va pas payer, ça dépend aussi de notre travail, j'ai conscience de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura eu un impact important sur notre point de vue et sur notre efficacité. Ensuite, si je dois faire une conclusion de tout ça, c'est que niveau marketing hypnotique, comme il dit souvent, je pense que c'est plus à prouver. Il a de très bonnes connaissances et ça paye et voilà, je ne vois pas quoi rajouter de plus. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il a en plus de ça, en plus de ses compétences techniques, un côté humain qui est sympa et qui fait plaisir parce que voilà, il est accessible, il est venu. Franchement, c'est super, quoi. Moi, je suis personne. Dans le groupe, on est que des inconnus niveau marketing, niveau business. Voilà, on est des petits blogueurs et il est venu pour nous, quoi. Et on voyait bien que ça lui faisait plaisir. Donc, vu son train de vie, à habiter un coup au Canada, un coup au Portugal, un coup à Malte, bref, il aurait pu avoir un côté hautain, un côté un tout petit peu prétentieux à dire ouais, bon, je serai là, mais voilà, je vous rends service. Non, il était là et il nous a jamais fait sentir ça. Le mec, il nous tutoie, il nous fait la bise, il rigole avec nous, on fait des blagues, voilà. C'est vraiment une atmosphère donc déjà agréable et c'était d'égal à égal. Même si dans le fond, ses conseils, on s'en rend bien compte qu'il a énormément d'expérience et dans ce cas-là, c'est plus nous qui l'écoutons. Dans d'autres domaines, voilà.
on avait tous un peu notre domaine de compétence, et quand on parlait d'un domaine précis où lui, il ne connaît pas, bah, c'est lui qui nous écoutait. Donc, c'est vraiment le point sur lequel je veux insister, en plus du côté technique, où voilà, comme je l'ai dit, c'est plus à prouver, c'est vraiment le côté humain, où il y a vraiment une attitude, ouais, un bon karma, quoi. Le mec sympa et pas du tout prétentieux. Pourtant, encore une fois, il pourrait, et c'est quelque chose qu'on peut facilement ressentir chez des mecs qui ont un peu de, voilà, un peu de prestige, qui ont un peu de renommée et tout. Avec lui, pas du tout. Donc, en conclusion, si vous êtes en train d'hésiter à faire affaire avec Bertrand Millet, moi, je vous recommande vraiment de le faire. Vous ne serez pas déçus, autant pour son côté professionnel et technique que pour son côté, voilà, humain. Bien sûr, après, c'est à vous de décider, mais moi, le choix est vite fait. La recommandation, elle est claire et catégorique. Je dirais oui, essayez et puis faites votre propre expérience. Voilà, encore une fois, j'espère que ça filera un petit coup de pouce à Bertrand. Je le fais gratuitement, je le fais avec plaisir. Et puis, ben voilà, à vous de choisir. Salut à tous!